c'est le prétendant au titre WBA continental chez le poids moyen, de contender. He's going to join the blue corner from Hungary, Norbert Archer. Et voici l'arrivée de Norbert Archer, boxeur hongrois de 31 ans. Il nous vient de Budapest. Et son palmarès est très bon. 12 combats, 11 victoires, une défaite, une seule défaite. Et la défaite, c'était il y a 2 ans pour le titre de champion de Hongrie. Belarus, 32 years old, is champion since 2018. One defense of his title. Please join me applauding Mikhail Vesialou. Musique plutôt calme pour rentrer. Oui, c'est vrai que c'est plutôt calme. Vous aimez ça? C'est le calme pour la tempête. Peut-être. Voici l'arrivée de Mikhail Vesialou, Biélorusse de 32 ans. Il nous vient de Minsk. Palmarès, 10 combats, 9 victoires, 0 défaite, un match nul. Et vous le voyez, il est détenteur de la ceinture continentale WBA des poids moyens. Ceinture en jeu ce soir. Et oui, il y a une ceinture en jeu continentale ce soir. Premier temps fort de la soirée, comme vous l'avez entendu. Dans combat prévu en 10 reprises de 3 minutes. This bout goes over 3 minutes. In the blue corner from Hungary is 31. He has 12 fights, 11 victory, 2 knockouts, 1 defeat. His weight 72 kilo, 500. Ready for the fight, ready to go and get the belt. In the blue corner, Norbert Archer. Dans le coin rouge du Bélarus, 10 combats, 9 victoires, 5 avant la limite. 32 ans, champion depuis 2018. Il a déjà une fois défendu son titre avec succès. Son poids, 72 kilos. Dans le coin rouge, Mikhail Vesialou. L'arbitre de ce combat, Monsieur Lechak Yakoviak. Le palmarès du Bélarus est superviseur complet sera en termes de, Monsieur si on regarde le type de boxeur qu'il a dû affronter. C'est un calibre de ring, Monsieur Michel que le Maxula. boxeur hongrois, probablement. 500 grammes d'écart aussi, hein, vraiment 2 gabarits c'est assez semblable, je trouve. Je pense que le Biélorusse est un peu plus grand et il est gaucher, donc ça ne va pas être facile pour le boxeur hongrois, donc Arxa. Mais donc vous disiez au niveau du palmarès de Quand on regarde, donc le palmarès, c'est la première indication en termes d'information, et puis après on regarde le type de boxeur qu'ils ont affronté, c'est la deuxième information qu'il faut aller. Parce que parfois des beaux palmarès ne sont pas nécessairement des palmarès significatifs parce que les adversaires n'étaient pas de très haut calibre. Ici, je vois qu'au niveau des calibres, le boxeur Vesialou, donc le Biélorusse, qui est avec le short, a probablement un niveau un peu plus au-dessus. avec supérieur. Le short marron, on va dire ça. Oui. Short blanc pour le Hongrois Norbert Archer, qui est le challenger donc. Et ça semble quand même un combat qui semble bien parti. Oui, j'ai l'impression. c'est intéressant. Hein, franchement, j'aime bien. Opposition de style, mais avec donc Arxa, le boxeur hongrois qui vient de passer sa droite. Donc un beau désaxement de la part du boxeur biélorusse.
Garder son pied donc. Et ici l'opposition de style, hein, l'important c'est de garder sa pied à l'extérieur. Et on voit que le boxeur hongrois, lorsqu'il attaque, passe bien son pied à l'extérieur. Donc ils ont bien étudié tous les deux la théorie en tout cas. Ouais, bien. La droite de Vesaliu hein, pour vraiment maintenir aussi un peu à distance. Il est un peu plus grand, il baisse un peu sa main, mais il a une vivacité, une bonne réaction. Ouais, la droite ici. Bien bloqué par le côté. Ouais, beau crochet, mais bien bloqué. Hein. On sent que les coups sont un peu plus nets aussi, hein. un peu plus poussés. Ouh, beau ça. De la part du hongrois. De la part du boxeur hongrois, oui, il a touché. Il a un petit sourire de la part du boxeur biélorusse qui signifie qu'il avait réellement bien touché. Ouais, on s'étudie encore, hein. Quand même, on est prudent malgré tout. On s'accroche un peu là. On s'accroche et on se... Ouais, bien. Petit retrait et remise de la droite. Bien de la part du boxeur hongrois. Ah, ça va être un bon combat. Oui, c'est vrai que c'est un combat qui est parti de manière assez offensive. Hein. Bon, on voit qu'ils ont tous les deux un bon niveau. Vraiment un bon niveau. Qui a l'opposition de style, ok, mais qu'ils sont tous les deux là pour gagner. Ouais, c'est pas passionnant, un challenger qui est là juste pour prendre le cachet, quoi. Il est là pour aller chercher la ceinture aussi. Ouais, effectivement. Et ils sont en terrain neutre. Oui, oui, donc ça c'est intéressant aussi. Ça c'est intéressant, évidemment, plus pour le hongrois. Oui, hein? bien le retrait droite de la part du boxeur hongrois. Oh, beau crochet gauche de la part du boxeur. Ça va trop vite. Je n'arrive pas à parler, je suis désolé. Pourquoi? Parce que donc il y a de belles interactions des deux côtés. Donc je veux dire un truc pour la part d'un boxeur, mais l'autre réagit très vite dans l'autre sens. J'espère qu'on va voir les ralentis maintenant, parce qu'il y a eu des belles choses des deux côtés. Ouais, voilà, belle droite par exemple de la part du boxeur hongrois. Et ça, je pense que c'était au début du ring, au début du round. On voit que ces deux boxeurs... Ici, voilà, on voit un bon crochet gauche, gauche de la part du boxeur biélorusse au foie. On voit qu'ils ont tous les deux du style, en tout cas. Oui. C'est ça qui est intéressant. Intéressant, ils ont tous les deux du style, ils ont tous les deux un bon coup d'œil. Ils ont une opposition, donc l'opposition de style est toujours intéressante aussi à voir. Ouais, c'est intéressant, je suis content. Il n'y en a pas un qui est pour l'instant clairement au-dessus de l'autre. C'est assez... Hein? Si jamais il fallait donner le round là, c'est compliqué. Je sais pas, oui. Hein, c'est pas facile. Deuxième reprise. Alors souvent le Hongrois est au milieu du ring et le Biélorusse tourne autour. Ouais. Il essaie quand même d'avancer parce que bon, il a pas l'allonge pour lui, donc il est un peu plus petit. Oh, mais par contre quand la droite qu'il essaie de mise quand le Biélorusse a essayé de pivoter, il a bien axé sa droite. Encore une fois, mais là cette fois-ci elle est bloquée. Alors. Encore une fois, mais aussi bloqué, je pense. Ouais. Bonne réaction là par contre, de la part du boxeur biélorusse. Bon, on m'excusera, je parle des nationalités parce que prononcer les noms, c'est pas facile pour moi. Ouais. Et là, Archa essaye d'enchaîner. Ça s'accroche. Et au passage, une petite caresse. Hein, il s'est mis aussi en gaucher le boxeur hongrois. Donc, il a le pied droit en avant et le point droit en avant. Il a changé là. Ouais. Donc, là il revient maintenant. Ouais, parce que c'est pas quelque chose de facile à faire. Hein.
Ouais, bien. On voit qu'ils essaient de tous les deux hein, jouer un peu avec le contre. Mais ça va vite, hein, je trouve, Hermano. Ouais, ça va franchement. Vite. Ouais, bien encore tous les deux. Il a touché là. Ouais, je pense. Encore une belle droite. Ouais, il a Et souri. là, c'est la gauche du Biélorusse qui est bloquée par contre. Bon, malheureusement, l'arbitre est juste devant nous. Ça ne m'aide pas. C'est mieux. Voilà. Il nous a entendu, l'arbitre polonais. Encore bien, belle tentative. De la part du Hongrois. Oui, hein. oui, oui. Là, par contre, la gauche du Biélorusse a touché aussi. Là, c'est contré un peu. Hein. Ouais, encore bien. Il essaye vraiment de mettre en contre cette droite, le boxeur hongrois. Encore une belle percute. Ouais, Ouh, là, par contre, il a touché avec ce crochet. Il a été touché. Belle action des deux côtés. Franchement, c'est pas facile à juger. Hein. Heureusement, je suis pas un des juges. Oui, parce que les deux boxeurs touchent. Hein. Oui, ils touchent. Il y a une variété. On voit ça ici hein, sur les ralentis justement. Ici, j'ai l'impression quand même que le boxeur biélorusse est un peu plus actif, mais est-ce qu'il a été plus touché, je sais pas. J'ai l'impression que les touches les plus nettes, à part là, hein, on voit que le crochet l'a pris. Les touches les plus nettes étaient, je pense. Pour le Biélorusse. Ouais, je sais pas, en fait. Ouais, c'est pas facile à juger. Enfin, quand on veut pas prendre position, on dit c'est 10-10. Mais bon, il y a un champion, il y a un challenger. Est-ce qu'il favorise le champion parce qu'il a la. Ben, c'est lui le challenger devrait faire un peu plus pour aller chercher le titre. Mais je prends pas de risque et je mettrai 10. Je suppose que certains qui ont plus de faculté de juger arriveraient peut-être à donner le compte à l'un des deux, mais, non, mais c'est vrai que c'était pas évident parce que souvent quand un arrive à toucher, ben, l'autre touchait dans la foulée. Hein. Oui, c'est ça en fait qu'il y avait. Mais il faut donc pour juger, il y a plusieurs choses. Hein. Donc il y a le fait d'attaquer ou de défendre le plus, mais ici ils sont tous les deux dans une position active. Et puis il y a la variété des coups, il y a s'ils sont nets ou pas, s'il y a le nombre de coups. Alors là, par contre, il est plus actif. Il est un peu plus actif et un peu plus entreprenant, oui. En ce début de round. Et là, par contre, la marche en avant est reprise par le boxeur hongrois. Par contre, les pieds, on voit que maintenant le boxeur hongrois est un peu plus à l'intérieur, un peu plus difficile à pouvoir à lancer sa droite parce qu'il est un peu plus à l'intérieur. Et enchaînement de Vezaliu sans toucher. Voilà. Là, ça s'énerve un petit peu, là. On a l'impression. Un peu de tension. Mais... je pense que c'est parce qu'il avait reçu déjà un petit coup auparavant. Il a dit maintenant ça suffit, il a dit le Hongrois Archa. Alors, encore un peu, on s'étudie. Mais c'est un combat. Là, c'est touché. Travail en dessous. Oh. Crochet droit. Encore. Crochet gauche au foie. Là, il y a une touche à l'arrière. Un peu derrière la tête, ouais. Le début de round est pour le boxeur Vezaliu, biélorusse, oui. Ouais. Très actif ici. Est-ce qu'il a touché là, le Hongrois? C'est pas facile à voir toujours. Oui, parce que ça va quand même. C'est assez rapide. Hein. C'est des poids moyens, on le répète. Ils sont à 72 kilos. Ouais, bien essayé, mais c'est raté. Attention au contre. Alors le travail sur le bas du corps qui est lourd de la part du Biélorusse. Il enchaîne. Encore une fois, maintenant on se tient, on s'accroche. L'esquive de la part de Archa, mais
J'ai l'impression qu'il est un peu plus en difficulté dans ce round. Oui, ce round-ci, la position du boxeur biélorusse est plus active et plus en mouvement. Il recule au bon moment. Il touche bien. Là, il prend le round. Là, Mikalay Vezhialou certainement prend le round. Hein. Oui, je pense que... Parce que plus actif, parce qu'il a plus touché. Plus actif, en nombre de touches, en netteté dans les touches, dans les mouvements, dans un peu la marche en avant, les impulsions, répulsions, mais qui sont plus en... Donc il se désaxe maintenant. Quand il a fini ses attaques, il part, il esquive bien. Là, donc c'est une attaque manquée de la part du Hongrois. Et là, il touche un petit peu, donc c'est bloqué, mais ça touche quand même. Alors que les touches nettes du boxeur hongrois étaient plus dans les accrochages. Et donc pas très efficaces. Parce qu'il est beaucoup trop près. Et on voit quand même aussi, on peut apprécier la rapidité des deux boxeurs. Ah là par contre, sa touche était... Second out, Soigneur. Allez, reprise. Bon combat. Reprise, round 4. Pour ce quatrième round. Oh, attention, l'uppercut. Ça, c'était un bel uppercut. Des beaux déplacements des deux côtés. Hein. C'est très mobile. C'est mobile, ça utilise le ring. Ouais, vraiment un beau combat. Alors, bien. Le Hongrois était dans les cordes. Deux crochets, en dessous, au-dessus. Vezhialou essaie de trouver l'ouverture. On est au centre du ring à nouveau. Vezhialou à l'attaque. Belle gauche. Crochet droit. Oh, belle gauche encore. Oui, qui touche. Ça touche, hein, ça touche. Il est un peu au-dessus maintenant, Vezhialou. Il est actif, il est plus mobile. Il lance plus de coups. Et quand il n'attaque pas, il se déplace bien. Là, il cherche des feintes, vraiment créer l'ouverture. Ouais, il travaille bien. Ouais, beau déplacement encore. Alors on est près des cordes là maintenant. Le Hongrois essaie de trouver l'ouverture, mais c'est très très compliqué. Il y a la science de Vezhialou. Et il se déplace bien, hein, il pivote bien. Et oui, dans le désaxe. Il tourne, il frappe. Et il continue à se désaxer. Voilà, là il est un peu trop près, donc il profite de son expérience pour raccrocher un petit peu. Voilà, beau déplacement encore. Il a déjà avec son droit, hop. On voit, là il domine un peu plus le combat parce que toujours il a son pied à l'extérieur. Donc il s'échappe à chaque fois que le boxeur hongrois veut frapper. Ouais, il a touché sur le côté. Vezhialou. Par contre là il vient prendre un contre. En crochet. Ça s'accroche, ça se repousse aussi un petit peu. Vezhialou a toujours cette faculté de tourner autour. Là, il essaie d'accélérer, de toucher. Ah, il est bien mobile, hein, il est bien mobile. Droite-gauche et puis déplacé. Ah, bien la gauche encore. Ah, il reprend le round encore ici. Ouais, encore un round pour Mikalay Vezhialou, hein, le champion en titre de cette ceinture WBA continentale. On va revoir quelques temps forts de ce round. On sent baisser de régime un petit peu le boxeur. Vous le voyez Aksa. ici là, très très bien, une succession de coups qui touchent, qui arrivent sur le Hongrois, et il est plutôt en mode défense. Mais par contre, je trouve qu'au niveau de la mobilité, Vezhialou
est toujours très mobile depuis le début du combat. Hein. Depuis le début du combat, mais si vous regardez ses pieds à chaque fois, il s'échappe. Donc il parvient à bien s'échapper et il ne prend plus de contre de la part du boxeur hongrois parce que c'est toujours lui qui a le pied à l'extérieur. Donc il a plus facile à sortir de la zone d'attaque du boxeur hongrois. 5e reprise, round 5. Et il y va dès le départ, hein, très entreprenant. Beau pivot. Ouais, il est encore une Plus fois mobile, offensif. Oui, vraiment plus mobile, attaqué. Et puis après il recule, il se déplace. Ah, bien essayé. Ça s'est raté. Ouais. Oh, ben... Ah, il s'est énervé là, Vezeliu. Parce qu'il a été touché. Ah, ouais, mais hein, en bout de course, donc sans être vraiment très net. Bas du corps, haut du corps. Le visage, encore une fois, quelques petites touchettes pour prendre la distance. Encore une gauche, pardon, de la part du boxeur. Oh, bien, merci. L'enchaînement de Archa. Ouais, là un peu plus appuyé. Il est à la bonne distance. On les a sentis là. Ah, bien, crochet gauche. Droit, pardon. Ouais, l'attaque ici de Vezeliu. Relativement contré par Archa. Alors ça continue. Vezeliu toujours. Il garde la distance un peu plus au sol. Voilà, il se redéplace. Il arrive à moins toucher. Ben, hein, c'est parce Archa. qu'il sort vraiment de sa zone. Et regardez, le pied droit du boxeur biélorusse est toujours à l'extérieur. Donc il sort facilement de la zone de frappe du boxeur hongrois. Alors ça se tient, ça s'accroche. Une droite au passage. Crochet droit. Ouais, bien, travail Là, il a là-dessous. touché sur le bas du corps de la part de Archa. C'est pas facile quand ils sont gaucher droitier, hein, si c'est le foie ou pas. Hein. Faut Ouais. toujours bien réfléchir avant de parler. C'est vrai. Ouais, le Hongrois peut-être essayer de récupérer. Belle esquive de la part de Vezeliu. Mais la mobilité, le positionnement des jambes du boxeur Vezeliu rend la tâche difficile pour le boxeur hongrois. Fin de la 5e round. Je lui donnerais encore Vezeliu. sa mobilité pour le nombre de touches. Quoique il y a eu quelques belles frappes, on va voir peut-être le ralenti. Il y a quelques belles frappes de la part du boxeur Archa. Ah, ça c'est un peu esquivé hein, quand même. Ouais, bloqué, esquivé, puis accroche. Ça aussi. Une petite touche quand même en fin d'attaque. C'est bloqué. Oui, Ouais, pas facile. Hein. Ça reste quand même un combat assez partagé. Hein, même si on a l'impression que Vezeliu est un peu au-dessus, mais de pas grand-chose quand même. Oui, non il y a eu 2 rounds bien, vraiment bien pour le boxeur biélorusse, mais ça reste encore très équilibré. round 6. Allez, 6e le reprise. 6e round. Ouais, beau travail en dessous. Voilà, beau crochet. Là, par contre, c'est bien démarré de la part du boxeur hongrois. Esquivé.
Une accroche pour prendre un petit peu son souffle. Alors, un Biélorusse un peu plus entreprenant encore hein, dans ce round, plus à l'attaque. Oh, bien essayé avec l'uppercut, un peu large. Alors il travaille, succession de petits coups, mettre le Hongrois à distance. Il essaye de le cadrer. Ouais, ça touche quand même, hein, il y a des petites touchettes. Un peu plus frais le boxeur biélorusse, je pense. Le Biélorusse est touché. Il a l'air de hein. marquer au nez, ouais. Il est touché au nez quand même, hein. Il saigne. Et ça peut donner des idées à Archa de voir ça, ou en tout cas peut-être le motiver. Oh, belle uppercut ici. Il y a beaucoup de petites touches de la part du boxeur biélorusse. Ça marque des points. Ah, ici. Là, par contre, le bon contre de la part du boxeur hongrois. Oui, contré, touché de la part du Hongrois. Le Biélorusse est dans le coin, mais on entend tout de suite son coin qui lui dit de sortir de là. Alors, Vesaliu essaye de riposter. Non, ça va d'un côté à l'autre hein, quand même. Ouais, vraiment. Pas... Et puis les touches sont voilà, c'est des petites touches, mais il y en a beaucoup quand même. Oui, bon, à la longue, elles font leur travail d'usure. Ouais. C'est ça. Mais on le voit au visage, elles sont un petit peu marquées, malgré qu'il n'y a pas eu des touches extrêmement nettes, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de coups qui semblent parfois être bloqués, mais qui touchent quand même un petit peu. Ouais, d'ailleurs, on en veut pour preuve aussi que encore un maintenant, voilà. Que le Biélorusse saigne au niveau du nez, même s'il semblait quand même pas souvent touché. Voilà, la fin, il vient de faire une petite accélération avec quelques petits coups pour essayer de prendre le round à son compte. Pas facile à juger. Mais je pense qu'il prend le round encore ici. Encore là, quelques petites touches. Je pense pour le nombre de coups, là, juste en termes de nombre. C'est vrai que quand on voit ici tous ces ralentis, on voit que Vesaliu touche beaucoup plus souvent son adversaire. Hein. Encore. Ici, encore une. Là, par contre, il prend un contre du droit. Mais c'est un combat qui est intéressant parce que tactique aussi. Hein. On sent que on n'est pas dans la bagarre, quoi. On est dans la réflexion, on est dans l'observation, on est dans l'activité d'un côté et de l'autre côté un peu plus dans le contre. Intéressant, vraiment beau à voir. Et puis on est dans un combat extrêmement équilibré. Oui, c'est vrai que c'est très équilibré. Alors on voit Vesaliu à l'attaque. Non, le contre maintenant de Archa. Là, ça va un peu plus vite. Là, là on a décidé d'attaquer de part et d'autre, on dirait. Il reste 4 rounds. 4 rounds, il faut les... C'est un 10 rounds, hein, si je me... C'est un 12 rounds. 12 rounds. Pardon. On commence la deuxième moitié du combat. Quoi. Deuxième moitié du combat, ouais. Alors Archer avance. Il touche. L'enchaînement de Vesaliu. Ça passe aussi. Ça touche aussi. Ah, il marche même Arxa. Il essaie d'avancer un peu pour essayer de combler un peu l'activité qui est forte de la part de Vesaliu. Il essaie de la combler en voulant l'étouffer un petit peu, quoique maintenant c'est plus le cas. Mais... Ah si, encore. Voilà, bien. Oui, plutôt sur le bas du corps là. Une belle esquive de la part de Vesaliu. Et le Hongrois avance. Il essaye d'être offensif parce qu'il sait qu'il a peut-être un tout petit peu de retard au niveau des points aussi.
Ouais, ça s'est enchaîné là. Belle touche. Encore quelques touches de la part de Vesaliu. Encore quelques touches ici. Ah, si, c'est de part et d'autre. Hein. C'est un, puis c'est l'autre, c'est un, puis c'est l'autre. C'est peut-être le round le plus offensif depuis le début du combat, Germano. Oui. C'était lourd aussi, ça. Ouais, hein. c'est ça. On les entend, les coups. Hein. On est au coin du ring, on entend vraiment les impacts sur le corps. Il est dans les cordes, là, Archa. Mais intelligemment, il s'accroche tout de suite. Ouais, il a repris le milieu du ring en tournant progressivement. Ouais, bien, un travail en dessous, puis crochet gauche. Oui, en s'écartant de son adversaire alors qu'ils étaient accrochés. Il y a que juste avant. Vesaliu essaye d'enchaîner. Il regarde aussi son coin. Il prend des conseils. Ça parle beaucoup hein, dans le coin de Vesaliu. L'esquive Archa. Ouais, bien, un beau compte du droit. Les 10 dernières secondes. Ouais, les 10 dernières secondes et on a vu un Archa actif, hein. Oui, très actif. Oui. Est-ce qu'il prend le round? Je sais pas, mais c'est difficile à dire. Oui, je sais pas. Peut-être, oui, je le donnerai peut-être ici. Pour le moment, j'ai 2 rounds d'égalité, 4 rounds pour Vesaliu et un round maintenant pour Archa. Enfin, on verra, parce que honnêtement, ce pointage-là, je suis pas sûr du tout. Oui, parce que c'est pas un combat facile à juger, non, je trouve. Non. Parce que ça va d'abord très très vite. High level, regardant de loin, je dirais a priori pour le moment, Vesaliu est devant. En termes de pointage, exactement, je sais pas. C'est pour l'activité, pour les déplacements, pour le nombre de coups. Soigneur dehors pour la 8e reprise. Round 8. Il démarre toujours les coups, les rounds par 2 coups directement. Hein. Très actif, le boxeur biélorusse. Ouais, ici aussi, il touche. Maintenant, Archa avance. Mais ça riposte directement de la part de Vesaliu. Ça enchaîne ici derrière, ça touche. Essaie de frapper un peu plus, ouais. Et puis ça s'accroche. Ça s'accroche souvent aussi, hein, quand même. Hein. Il touche là, il touche là. Plusieurs touches. Hein. Plusieurs fois, oui. Elles ne sont pas toujours très nettes, mais elles atteignent leur cible. Encore. Ouais, encore. Oui, là, il y a plusieurs touches là. Ouais. Là, pour l'instant, il est le round, il est vraiment à l'avantage de Vesaliu, qui fait beaucoup de touchettes et qui ça use évidemment ça. Voilà, encore une fois, plein de visages. Ouais, un peu contré, mais pas méchant. Par contre, le crochet gauche et la droite là, bien en contre, mais il revient à l'attaque. Avec une série de coups et il touche. Ouais, ça riposte, hein. Ça riposte à chaque fois. Il a l'air un peu plus d'éprouver le boxeur hongrois parce que ça commence à faire beaucoup de touches là maintenant. Oui, ça fait une accumulation de coups à essuyer. Attention, un uppercut. Crochet gauche, c'est un bout de course. Gauche au plexus de la part du boxeur. Oh, attention au crochet gauche en contre. Lorsqu'il se lance comme ça, le boxeur biélorusse.
Là, ça devient difficile là, pour Archa parce que on le sent plus éprouvé vraiment, je trouve, Mano. Oui, effectivement. Il est un peu moins dans la riposte. Non, il est plus éprouvé, plus fatigué, mais il faut se méfier quand même de ses contres. Voilà, comme encore. Ici, il essaye, mais... Voilà, le round, il est pour là, le round, il est pour Mikalai Vezgaliu. Sans aucune discussion possible. On va revoir ici quelques phases intéressantes, mais on a senti un Biélorusse plus actif, plus combatif, hein, vraiment. Plus de touches. Voilà. Ça, c'est des touches qui marquent des points. Hein. Elles sont pas très nettes, mais elles sont éprouvantes par l'accumulation. Oui, elles font mal à la longue. Par contre, voilà, il y a quelques petits contres de temps en temps de la part du boxeur hongrois qui sont un peu plus nettes, mais qui... Ouais, non. Quand je vois la répétition des touches, en fait, quand on revoit le ralenti, ça montre bien quand même l'activité du boxeur biélorusse. Vasiliu est beaucoup plus actif. Seconds out. Round 9. Le 9e round. Un beau déplacement là, beau pivot, bien désaxé. Encore une fois. Ouais, c'est un beau combat. On voit des belles choses. Bon jab. Ouais, le jab avec le droit. Là, il a un peu provoqué, chambré, là, un peu chambré. Mais ils ont rigolé tous les deux. Oh, attention au contre. Encore une fois. Ça, c'est pas mal de Archa. Ouais, bien. Un crochet aussi, encore. Petite série de coups maintenant du boxeur biélorusse qui marque des points. Oui, encore une fois. Même si on le voit, hein, quand on regarde son œil droit, là vous ne le voyez pas parce qu'il est de dos, mais l'œil droit est aussi un peu touché. Ce qu'on ne voit pas par contre chez le boxeur... qu'on voit moins. Ouais, on voit moins une peau de crocodile. Bon, ouais, bien le contre. Oh, encore. Et Archa a touché là. Hein. Changement de garde d'abord et puis bien arrivé à contrer une première fois. Et à suivre par la suite. On est dans la dernière minute de cette 9e reprise. Il semble un peu énervé là. Vezgaliu, je sais pas pourquoi. Le coup un peu bas peut-être, mais... Ouais, peut-être ça. Et ça frappe de part et d'autre hein, quand même, Hermano. Hein. Ouais. Parce que même si on suspecte des fois une baisse d'activité chez le Hongrois, mais on a l'impression qu'il peut aussi faire mal encore. Ouais, parce qu'il est relativement vif quand il contre-attaque. Ouais, bien, on travaille en dessous. Alors, des petites touchettes. Il est dans les cordes là. Archa. Ah oui, là, il a touché quelques fois. Hein. Mais il y a un accroché après. Hein. Un peu désaxé, puis on accroche, on stoppe les choses. 10 dernières secondes pour essayer de voler le round. Voilà. C'est exactement ça, voler le round. C'est ce qu'il fait. Il a attaqué à la fin et puis il lève le bras aussi pour montrer un peu. Par contre, un truc que je dois dire, c'est le bon arbitrage parce que on voit peu l'arbitre, mais il. Je suis agréablement surpris par l'arbitrage polonais.
Et pour quelle raison? Parce qu'on le voit peu et de ces interactions, donc elles sont suffisantes juste pour que le combat soit propre. Parce que on a quand même deux oppositions du style où il y a il y a certains accrochages, etc. Mais il gère bien ça. Il gère bien ça. Donc il intervient uniquement quand il le faut. Voilà. On a deux boxeurs propres aussi, hein, donc ça aide. Oui. Mais bon, avec l'opposition de style, on pourrait avoir ce petit problème d'accrochage. Vous voulez dire propre dans le style? Propre dans le style, oui, oui, bien sûr. Voilà. Il n'y a pas trop de vices négatifs. Ah, donc on en 10 rounds alors. Ah oui, c'est 10 rounds finalement. Sur notre feuille de route, ici, il était marqué 12 rounds de 3 minutes, mais finalement c'est 10 rounds. Voilà. À mon avis, il va falloir essayer pour le boxeur Arksa, parce qu'il est un peu en retard. Un peu en retard selon vous au niveau des points. Ouais. C'est ce qu'il va essayer peut-être. Hein. C'est pour ça qu'il commence de manière plutôt offensive, alors que d'habitude, c'est Vesaliu qui commençait. Mais là, Vesaliu enchaîne aussi derrière. Ouais. Vesaliu était quasiment en discussion avec l'arbitre. Il attendait un break, mais... il ne l'a pas eu. C'était pas nécessaire et donc il a pris un contre. Enfin un coup. En tout cas, ça frappe de part et d'autre. C'est part et d'autre, mais celui qui touche, c'est Arksa. Hein. Alors ça s'accroche encore un peu pour encore 1 minute 30 pour essayer peut-être de forcer une décision. Ça semble quand même très compliqué que ça aille à un KO. Hein. Ah bon travail, il était un peu temps, c'est le premier que je vois travailler au corps, crochet gauche au foie. Alors, Vesaliu dans les cordes ici, mais tout de suite il riposte et s'accroche. La droite, la gauche. Vesaliu travaille un peu sur le corps là. Ouais. Il est touché là, hein. Arksa quand même, il a. Enfin, même si ça ne se voit pas trop. Hein. Baisse de régime un peu. Cette seconde partie du round. Ouais, il cherche plus l'accroche quand même. L'arbitre va les séparer. Encore 30 secondes. Et on sent quand même que le Vesaliu est plus actif, hein, franchement, non? Vous avez pas l'impression de taper sur là encore? Il y a des beaux contres encore que je vois du côté du Hongrois. Encore un maintenant, une tentative, en tout cas avec un retrait et puis une droite. Ah, par contre là il prend un crochet gauche. Droit, pardon. Attaque de Vesaliu. Allez, 10 dernières secondes, c'est fini. Ouais, ça va être fini. Voilà. Fin du combat. La fin du combat. Le respect entre les deux boxeurs. Ouais, il garde son titre probablement avec 4 ou 5 points d'avance. 4 points d'avance. 4-5 points. Okay. 4. Ouais. Votre avis, Hermano, c'est ça? Je pense qu'il garde son titre. Ça, c'est difficile de lui retirer au vu du combat. C'est ça. Maintenant, au niveau du pointage, exactement, je ne sais pas. Non, mais il a été peut-être probablement le Vesaliu, le Biélorusse, plus constant, hein, du début à la fin du combat. Plus constant, plus actif, plus en mouvement, avec beaucoup de touches. Pas toujours les plus nettes, mais beaucoup. Donc, est-ce que c'est un combat que vous avez apprécié? Oui, j'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment bien aimé l'opposition du style. J'ai bien aimé aussi le Hongrois dans ses retraits et ses tentatives de droite. Il m'a juste un peu manqué d'activité de sa part. Peut-être, oui, surtout dans la fin du combat où il fallait, se sachant en retard, avancer un peu plus, essayer de reprendre des points. Ils sont relativement satisfaits. Ils attendent peut-être une bonne décision, mais j'en doute. Quand je vois le coin, ils ont l'air satisfaits de la prestation. Enfin, ils doivent être satisfaits parce qu'il a fait un bon combat. Mais ce qu'il a gagné, je ne pense pas.
On va voir ça, on va écouter tout de suite la décision des jurys. Mais j'ai bien aimé l'arbitrage. Oui, c'est vrai que l'arbitrage polonais a été bon. Et comme vous dites, pas un peu invisible finalement. Exactement. Moins on le voit et plus il est bon, je pense. Mais moins on le voit, mais que le combat reste non pas sale, alors c'est que l'arbitrage a été bon. Allez, on va écouter ce qui se passe. Supervisor of the WBA is bringing the belts for the champion, the WBA champion of the middleweight continental title. Alors le boxeur biélorusse a pris son drapeau avec lui pour écouter évidemment la décision des jurés. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, voici le résultat de ce combat comptant pour le championnat continental WBA poids moyen. For Mr. Maxiuta, 98-92. Mr. Christensen Coles, 190. Monsieur Jean-Louis Leblanc, 97-93. Ouais, celui-là, ça me semble The winner and remaining champion of the WBA by unanimous decision in the red corner, Mikhail Vezeliou. Bon, il y a un pointage que la victoire de Mikhail Vezeliou, les 10 rounds gagnés, les 190 c'était un peu exagéré. D'ailleurs, ça a fait sourire un peu jaune le Hongrois. Hein. Ouais. Le 97-93, vous voyez, c'est le meilleur des pointages, probablement. D'ailleurs, du côté du Hongrois, il est un peu interloqué. Il est déçu et il y a les applaudissements du public aussi, du Dôme de Charleroi, parce qu'ils ont apprécié le combat. Et donc c'est vrai que c'est une défaite pour lui, mais bon, une défaite qui est tout à fait honorable. Oui, oui, bien sûr. Un très beau combat, une très belle prestation de sa part. Il lui a manqué un peu d'activité. Et... La victoire de Mikhail Vezeliou, qui reste champion continental WBA des poids moyens. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce boxeur Mikhail Vezeliou qui reste détenteur de la ceinture? Bien, vraiment des beaux déplacements. Une fois qu'il a touché, il pivotait bien.